sommes lundi 3 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Le Salon international de l'artisanat du Mali a fermé ses portes ce dimanche dans la soirée. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de clôture s'est félicité du succès de cette troisième édition. Pénurie de gaz dans la capitale, on a fait le constat ce matin sur la crise du gaz butane et la flambée des prix. Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé sa démission après une nouvelle journée de manifestation. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga a présidé ce dimanche 2 janvier 2022 la cérémonie de la troisième édition du Salon international de l'artisanat malien. Le chef du gouvernement s'est félicité du succès de cette troisième édition qui s'est déroulée dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire. La cérémonie de clôture a eu lieu au parc des expositions de Bamako en présence du président de l'APCCM Mamadou Menkoro Traoré. Essata Touré et Ladji Traoré pour le reportage. Lors de cette cérémonie de clôture du Salon international de l'artisanat du Mali, le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction au regard du succès du salon. Il a félicité les organisateurs. Chers artisans, le Salon international de l'artisanat du Mali est le cadre idéal de promotion des produits et services du secteur de l'artisanat, mais également de brassage, d'interpénétration des communautés et d'intégration africaine. Je puis affirmer à ce stade que malgré le contexte de la double crise sécuritaire et sanitaire, cette troisième édition du SIAMA a tenu la promesse des fleurs. L'occasion est opportune ici de féliciter et remercier les artistes, musiciens, comédiens et autres qui ont accompagné cette édition par leur performance. Permettez-moi de féliciter Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, dont la perspicacité et le leadership ont permis la tenue de cette édition, malgré la situation sécuritaire et sanitaire qui faisait planer des doutes sur la possibilité, j'allais dire l'opportunité de la tenue de ce forum. Espace d'expression du talent de nos artisans et de leur génie créateur, le salon a vu la participation de plus de 1000 exposants répartis dans 465 stands selon le président de l'APCM. La troisième édition du SIAMA a enregistré 1130 exposants répartis dans 465 stands climatisés, 100 stands bâtis et 22 stands dédiés à la restauration qui a été fortement prisé par les spectateurs et visiteurs. Ces stands ont été installés dans 9 pavillons. Les exposants ont réalisé à la date du 30 décembre 2021 un chiffre d'affaires déclaré de 297 875 325 francs CFA. Plusieurs pays de la sous-région ont participé à cette troisième édition du SIAMA. 295 325 personnes ont accédé au stand du SIAMA 2021 sur une prévision de 150 000 personnes. La troisième édition du SIAMA a également enregistré la participation des artisans venant de 14 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France, le Ghana, la Guinée, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tunisie, confortant ainsi la dimension internationale du salon. Le président de l'APCM a ensuite remercié le chef de l'État et les membres du gouvernement pour leur accompagnement. L'organisation de cette troisième édition du SIAMA a été rendue possible grâce à l'accompagnement de l'État. C'est le lieu d'adresser la reconnaissance de l'ensemble des artisans du Mali au colonel Assimi Goïta, président de transition, chef de l'État. Je voudrais, au nom des artisans du Mali, vous adresser mes très sincères remerciements pour tout ce que votre gouvernement entreprend en faveur du développement de l'artisanat. Je ne cesserai de le dire,
Vous avez donné un souffle nouveau à l'artisanat textile malien. Les exposants de cette 3e édition du SIAMA étaient très contents de la bonne organisation et de l'afflux massif des clients. Dieu merci, le SIAMA, ça s'est bien passé, je peux dire. Parce qu'on a en bonne santé et Dieu merci. Quand on est venu pour le SIAMA, dans ces 10 jours-là, on a vu des difficultés. Mais dans tout ça, on a eu des contacts qui vont nous contacter après pour avoir des bonnes relations, pour des bonnes commandes. Ça s'est très bien passé, ça a été très fructueux. Surtout, nous on ne l'a pas vraiment fait dans le but de gagner de l'argent. Mais Dieu merci, ça a marché quand même. On l'a fait pour avoir plus de visibilité. Et Dieu merci, vraiment, on a eu assez de contacts. On a distribué assez de flyers, assez de cartes de visite. Vivement la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. Je vous en parlais également dans les titres. Depuis quelques semaines, la ville de Bamako est confrontée à une pénurie de gaz domestique. Il est absent dans presque toute la ville et le peu de vendeurs qui en disposent ont fait grimper le prix subventionné. Nous avons fait le tour de la ville de Bamako pour en savoir davantage sur cette rareté du gaz butane. Maimouna Kloubali et Moussa Diallo. Cette absence de gaz butane sur le marché impacte négativement sur le travail des consommateurs. Je suis venu chercher le gaz. Non, pas du tout. Malheureusement, il y avait manque de gaz. Donc, à défaut aussi, certains peuvent vivre sans le gaz, mais d'autres ne peuvent pas vivre sans le gaz aussi. Parce que sans le gaz, les expatriés ne peuvent pas consommer, ils ne peuvent pas, comment ça s'appelle là, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas faire la cuisine. Leur vie dépend du gaz en un mot. Malgré cette rareté du gaz butane au marché, d'autres consommateurs ne se plaignent pas. On n'a pas eu de problème parce que j'ai un bon fournisseur qui me fournit tout le temps. Quel qu'en soit le problème, je lui dis juste il m'envoie le gaz. Comment il amène, je ne sais pas, mais en tout cas il m'amène. Voilà. Et le prix se varie juste, je crois que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le prix varie à peu près 3 fois. Depuis que c'était 6 000 à 7 500, c'est ce qui m'amène. Et tout le temps, il me produit. Voilà. Même là, j'ai des réserves. Ce n'est pas mes bouteilles, c'est ses bouteilles. C'est dans la cuisine. Ouais. Face à cette situation, les uns et les autres ont lancé un appel. L'appel que j'ai à lancer quand même, ça c'est de protéger le gaz, la conservation, l'utilisation et puis en plus de faire la réduction aussi. Parce que j'ai constaté maintenant, à chaque fois, chaque année, ça fait longue date. Et maintenant, chaque fois, si à l'approche de Ramadan, il y aura des ruptures de gaz. Vraiment, l'appel que j'ai à faire aux dépositaires et les revendeurs, vraiment de trouver une solution définitive de cette situation pour que la population vraiment puisse vivre à l'aise. Il faut toujours chercher les bonnes personnes pour s'abonner à lui. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je travaille avec toi, je te demande des choses, tu m'amènes. Tu m'envoies ça en retard. Souvent, je parle. Mais c'est que tu fais ça 1 fois, 2 fois. Quand je dis non, je ne prends pas, je ne prends plus. Je change avec celui qui me ravitaille normalement, je reste avec lui. Voilà, c'est ça. Moi, je demande toujours d'être fidèle à son fournisseur ou à son client. Selon Soumaïla Diarra, distributeur de gaz butane, la situation a des facteurs. Le non-paiement de la subvention de l'État et les importateurs n'ont pas assez d'argent pour s'approvisionner. En effet, actuellement où on est, c'est difficile à gagner gaz. Ça fait longtemps, ça vaut à peu près 2 ou 1 mois comme ça là. Il y a problème de gaz. Nous aussi, on travaille avec les gens qui vont à l'extérieur pour charger du gaz et disent qu'ils n'ont pas l'argent pour aller transporter du gaz. Effectivement, dans ce pays-là, il y a quelque chose qu'on appelle subventionnement. Donc, l'État doit payer quelque chose aux dépotiers. Dans ce cas, les gens disent que, où on est là, il n'y a pas de gaz. Ils n'ont pas l'argent pour aller charger gaz. Donc, c'est à l'État de voir la situation maintenant. Le prix de l'État, c'était 2910 francs. Voilà, c'était le prix de 6 kilos. Les 12 kilos, là, il n'y avait pas un prix fixé, quoi. Il a lancé un appel à l'endroit du gouvernement. Toujours, je m'adresse au président de la République. Il n'a qu'à essayer de voir la situation. Actuellement, la population souffre. Où on est là maintenant, là, il fait froid. On a besoin de gaz. Il n'y a pas de gaz.
Les gens viennent, ils cherchent gaz, il n'y a pas de gaz. Vraiment, même le charbon là, on ne peut pas payer. On a dit que le gaz là c'est moins cher, mais le gaz là on ne trouve pas. Que faire? Actuellement, Sur tout un autre plan, le nouvel ambassadeur de l'Algérie a été reçu en audience ce matin par la ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane. Les échanges ont porté sur quelques préoccupations dans le secteur de l'éducation, notamment la formation professionnelle. La ministre Sidibé Dédéou sollicite de la part du pays frère la relance d'un certain nombre de spécialités dont la mécanique, l'électricité, la construction, entre autres. Ces formations peuvent être données déjà après le DF, selon la chef du département de l'éducation. Le diplomate algérien a manifesté la volonté de son pays à accompagner le Mali sur le plan éducatif, car selon l'ambassadeur, les économies les plus performantes, les plus stables, reposent sur la formation professionnelle. Pour terminer, la ministre a souhaité la bienvenue en terre malienne aux diplomates algériens et formulé des vœux pour mener à bien sa mission dans son pays d'accueil. Sur tout un autre plan, il est question de faire un retour dans ce journal sur l'année 2021. En effet, de grands événements ont marqué l'année 2021 dans notre pays. Coup d'État dans un autre coup d'État, vous l'avez bien compris. Nous allons parler ce soir du deuxième coup d'État survenu moins d'un an après celui de 2020. En effet, le 24 mai 2021, un coup d'État a été perpétré par le colonel Assimi Goïta contre le président Badaou et le premier ministre Mokhtar Ouane. C'est le 5e coup d'État de l'histoire du Mali. Retour sur les faits marquants et a conduit le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Le 24 mai 2021, dans l'après-midi, le président de la transition malienne, Badaou, ainsi que son premier ministre Mokhtar Ouane ont été interpellés par des éléments des forces armées maliennes, puis conduits au camp militaire Soundiata Keita de Kati. Le 14 mai 2021, le premier ministre Mokhtar Ouane avait remis la démission de son gouvernement au président Badaou, qui l'avait aussitôt reconduit à son poste, le chargeant d'entamer des discussions avec la classe politique en vue de la formation du prochain gouvernement. Cette démarche avait été saluée car elle venait rétablir le dialogue qui s'était rompu entre les nouvelles autorités et la classe politique depuis le coup d'État du 18 août 2020. Le premier élément qui permettrait d'emblée d'expliquer la situation actuelle est que la démission et la reconduction de Mokhtar Ouane ont été personnellement gérées par le président Badaou sans qu'il ne consulte et ne rende compte aux responsables de l'ex-CNSP, à savoir le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, le colonel Malik Diaw, président du Conseil national de la transition, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, le colonel-major Ismaël Ouagui, ministre de la Réconciliation, et le colonel Modibo Kone, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À travers cette démarche, le président Badaou, qui avait été largement critiqué pour son effacement, donnait ainsi l'impression de reprendre enfin en main les rênes de la transition et d'en devenir le véritable maître. La ferveur populaire qui avait accompagné le coup d'État du 18 août s'est très rapidement estombée. La junte qui avait au départ incarné le changement tant espéré est progressivement apparue comme un élément de perpétuation du système en place. Aucun dignitaire de l'ancien régime ne fut inquiété, y compris ceux qui pesaient de fortes accusations. Le remaniement ministériel du 14 mai est intervenu dans un contexte socio-politique extrêmement tendu. Le mouvement de contestation M5, qui dénonce la conduite de la transition et appelle à sa rectification, de même qu'à la dissolution du Conseil national de transition, avait programmé une manifestation pour le 4 juin 2021. En outre, après un préavis de 15 jours, la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali avait entamé sa deuxième semaine d'afflux de grève qui devait continuer jusqu'au 28 mai 2021. Compte tenu de la situation politique et n'ayant plus d'interlocuteurs en l'absence d'un gouvernement, elle a suspendu son mot d'ordre de grève et appelé ses adhérents à reprendre le travail dès le 26 mai et jusqu'à un retour à la normale. Les colonels de l'ex-CNSP auraient eu connaissance de la liste du nouveau gouvernement publiée le 24 mai 2021 en même temps que les Maliens ordinaires, c'est-à-dire à travers les médias. Leur surprise aura donc été de constater la mise à l'écart de deux des leurs, à savoir le ministre de la Défense Sadio Kamara et celui de la Sécurité et de la Protection civile Modibo Kone. Leur réaction ne s'est pas fait attendre. Une heure à peine après la publication de la nouvelle composition du gouvernement, le couple exécutif
fugitifs étaient arrêtés et conduits manu militari au camp militaire de Kati. Le vice-président, le colonel Assimi Goïta, a lu un communiqué le 25 mai 2021 à la télévision nationale. Il dénonce l'attitude du Premier ministre et du président qui ont formé le nouveau gouvernement sans concertation avec le vice-président, à savoir lui-même. Il ajoute que le vice-président s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de la transition et défendre la République en vue de placer hors de leurs prérogatives le président et le Premier ministre. Le vice-président souligne donc ici son attachement à la charte de la transition. Pourtant, celle-ci stipule clairement son incapacité à remplacer le président de la transition en cas d'empêchement. On se rappelle que lors des discussions autour de l'adoption de la dite charte, le poste de vice-président spécialement créé pour être occupé par un membre de la junte avait parfois été vu comme une manière pour cette dernière de prévoir l'éventualité de diriger la transition. C'est d'ailleurs pour cette raison que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest conditionna la levée des sanctions qui pesaient sur le Mali à l'insertion dans la charte d'une disposition stipulant clairement que le vice-président ne peut remplacer le président de la transition. Reste à savoir s'il s'agit d'un empêchement temporaire ou d'une destitution définitive. Dans le second cas, qui semble être le plus probable, nous serons alors en face d'un coup d'État dans le coup d'État. La CEDEAO a immédiatement dépêché au Mali le 25 mai son émissaire chargé du suivi de la transition, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. L'attitude de la CEDEAO et plus globalement de la communauté internationale sera déterminante dans la suite des événements. Les putschistes le savent et cherchent désormais à s'assurer des soutiens, notamment de la population et des acteurs politiques, en particulier du M5, le mouvement de contestation qui avait fragilisé le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta et permis le coup d'État contre ce dernier. Leur démarche est identique à celle qu'ils avaient adoptée lors du coup d'État du 18 août 2020, mais cette fois-ci, les arguments avancés sont différents. Nous faisons toujours un retour vers l'année 2021 dans cette édition. Autre moment historique pour le Mali en 2021, c'est le discours du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU le samedi 25 septembre 2021. Ce jour-là, le chef du gouvernement s'est prononcé sur la situation de notre pays depuis les événements de mars 2012. Selon lui, elle ne s'est guère améliorée. Faisons un retour en septembre 2021 avec Amadou Niameli. Le samedi 25 septembre 2021, le premier ministre malien de la transition a accusé la France d'abandon suite au redéploiement sans concertation des forces Barkhane. Des propos qui ont reçu le soutien d'une foule de partisans lors de son retour à Bamako. Choguel Koukala Maïga, s'exprimant devant les journalistes, s'est gardé de retirer ses propos. Il a exprimé la reconnaissance de son pays envers la communauté internationale pour son soutien, ainsi que le respect des engagements pris en matière de lutte antiterroriste. Les propos du Premier ministre malien ont suscité diverses réactions au niveau international, alors que des discussions sont en cours pour une collaboration avec les paramilitaires russes du groupe Wagner. La France souhaite que la junte au pouvoir au Mali clarifie les choses et respecte ses engagements sur la transition politique et la lutte antiterroriste, a estimé mardi un conseiller du président français Emmanuel Macron. Il y a encore de l'espace pour clarifier les choses, a déclaré ce conseiller. Nous avons besoin que la junte respecte les engagements sur la transition politique, essentiels pour la stabilité du Mali. Nous avons besoin d'engagements clairs dans la lutte antiterroriste et nous avons besoin que les Maliens s'abstiennent de recourir au service d'une milice dont on a pu constater en Centrafrique ou en Libye tous les désordres qu'elle pouvait créer, a-t-il ajouté. Référence faite aux discussions engagées depuis quelques semaines par les militaires au pouvoir à Bamako avec le groupe paramilitaire privé Wagner, réputé proche du Kremlin. Nous sommes informés d'un certain nombre de contacts entre les deux parties, mais nous pensons que les Maliens peuvent encore faire le bon choix, a souligné l'Élysée. L'alternative est très clairement posée pour nous. Il y a une question de confiance qui est posée, a ajouté la présidence française, en réaffirmant qu'un recours aux mercenaires ne serait pas compatible à la poursuite de la mission
mission des troupes internationales participant à la lutte antiterroriste. Après son discours musclé à l'ONU, le Premier ministre a été accueilli en grande pompe à son retour de New York le mardi 29 septembre 2021 dans l'après-midi. Plusieurs personnes sont venues en nombre afficher leur soutien au Dr Shogel Kokala Maïga avec un accueil triomphal. Des minibus collectifs étaient stationnés sur le bas-côté des routes. Sur de larges banderoles, on pouvait lire des slogans tels que « Le Mali s'assume »,« Courage à la transition » ou encore « Le peuple vous accompagne ». Maintenant, place à l'actualité internationale avec Ali Koulibaly. L'économiste onusien devenu Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, a annoncé sa démission ce dimanche 2 janvier 2021 dans la soirée, après une nouvelle journée de manifestation durant laquelle au moins 3 personnes ont été tuées. Hamdok était revenu au pouvoir il y a moins de 2 mois, dans le cadre d'un accord politique conclu avec les militaires. Il a finalement annoncé dimanche sa démission dans un discours télévisé à la nation. « J'ai tenté de mon mieux d'empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu'aujourd'hui, il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie. Au vu des conflits entre les composantes civiles et militaires de la transition, malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus, cela ne s'est pas produit. Mais en raison de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes de la transition, il ne voyait pas d'autre solution que de démissionner. » 6 personnes sont mortes lundi 3 janvier dans le comté de Lumu, une région de l'est du Kenya, lors d'une attaque présumée des Chebab somaliens, a affirmé l'AFP, un responsable local. Nous avons eu une attaque suspectée d'avoir été commise par les Chebab dans une localité appelée Widu. Et nous avons perdu 6 personnes, a déclaré l'AFP Irungu Macharia, un responsable du gouvernement local. Irungu Macharia a précisé qu'une personne avait été tuée par balle et que les 5 autres avaient été brûlés dans des incendies de maisons. L'Afrique du Sud débute l'année 2022 sans parlement. Un incendie a ravagé dimanche 2 janvier le complexe parlementaire en plein centre-ville du Cap. Des bâtiments classés comme site historique par l'Afrique du Sud. Un homme de 49 ans a été arrêté et doit comparaître devant un tribunal mardi. On ne sait pas de ce qui a déclenché cet incendie et cela soulève beaucoup de questions dans le pays. Pour le moment, les autorités ne tranchent pas entre la piste d'accidentelle et la piste criminelle. Des dispositifs anti-incendie n'ont pas fonctionné pour prévenir le feu, notamment un système d'arrosage automatique dont les valves étaient fermées selon les autorités. La police a également arrêté un suspect dimanche. Il est poursuivi pour effraction, vol et incendie criminel. Il aurait été surpris en possession d'objets volés après être entré de façon illégale au sein du complexe. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août dernier, les talibans durcissent leurs lois quant au respect de leur vision rigoriste des préceptes religieux de l'islam, après avoir interdit aux femmes de voyager non accompagnées d'un homme de leur famille lorsqu'elles partent au-delà de 72 heures et de montrer leur visage lorsqu'elles circulent à bord de taxis. Les talibans répriment sévèrement la vente de la consommation d'alcool. Illustration avec une saisie spectaculaire d'alcool dernièrement à Kaboul que les nouvelles autorités talibanes ont largement médiatisé via une vidéo publiée sur Twitter par les services de sécurité afghans. Sur la vidéo publiée sur Twitter, on voit plusieurs hommes en uniforme militaire, le visage masqué, faire basculer de grands barils bleus au-dessus d'un canal à Kaboul. Leur contenu transparent se déverse. Il s'agit de 3000 litres d'alcool, affirment les services de renseignement afghans à l'origine de la mise en scène. Il indique que la saisie a été réalisée lors d'un raid de la capitale afghane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah, sur ce même plateau avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.